Dans cette vidéo, nous allons trouver la proposition 40 qui est une sorte de réciproque de la proposition 38 qui nous disait que si deux triangles sont compris entre deux parallèles, alors ils sont égaux. Voilà, si deux triangles sont à base égale et situés entre les mêmes parallèles, alors ils sont égaux. Donc voilà, ici on a bien BC qui est égal à CE, et on suppose du coup que, en l'occurrence ici, ces bases du coup sont collinéaires. Donc c'est-à-dire que si le triangle, par exemple ici en bleu, est décalé, on collinarise du coup la base de ce triangle avec la base BC et réciproquement. Bon bref. Donc là, ce qu'on va montrer, c'est deux triangles égaux à leur base. J'ai oublié un mot. Et situés du même côté de celle-ci, se trouvent aussi entre les mêmes parallèles. Donc situés entre le côté de ceux-ci, ça veut dire qu'ils sont en hauteur. On n'a pas de D qui est en dessous de sa base. Non, les deux sommets, là, sont au-dessus de leur base respective. Bon, voilà, donc ça va être le même schéma en fait de démonstration que la proposition 39 qui était aussi la réciproque de la proposition 38, c'est-à-dire qu'on va utiliser un raisonnement par l'absurde avec l'idée en tête de se dire qu'on va devoir montrer que AD est parallèle à BE. Donc ça, c'est notre but. Mais on va supposer que ce n'est pas le cas. On suppose donc que AD et BE ne sont pas parallèles. Donc à partir de là, on reproduit la même chose que dans la proposition précédente, c'est-à-dire qu'on va mettre un point sur ce triangle. En gros, on va réduire le triangle bleu. On va du coup construire le triangle qui est intérieur et sur le côté, et on va tracer du coup, on va joindre A et F, donc le sommet du nouveau petit triangle dans le triangle bleu, et on va dire que ça respecte ce que l'on veut démontrer, c'est-à-dire que la droite AF va être parallèle à BE. Donc ça veut dire qu'on a ça, AF parallèle à BE, et du coup ça implique, en utilisant la proposition, on vérifie, c'est la proposition 30, bah oui c'est celle-là, c'est la 38, voilà, comme AF et BE sont supposés être parallèles, alors du coup, les triangles ABC et FCE qui sont à bases égales sont du coup égaux. Donc on a l'aire de ces deux triangles, parce que oui, quand Euclide dit que deux triangles sont égaux, ça veut dire qu'ils sont égaux en leurs aires. Donc ça veut dire que l'aire de ce triangle-là, tac, j'enlève ça, du triangle rose et du triangle marron, donc le plus petit dans le triangle bleu, sont égaux. Donc ça veut dire précisément qu'on a du coup, ça s'est enlevé, donc je remets ça, qu'on a ça, et cependant, on a toujours notre hypothèse de départ, c'est-à-dire que le triangle rose est égal au triangle bleu par hypothèse. Les triangles égaux à base est situé de même côté de celle-ci, on a cette hypothèse de base. Ce qui veut dire que, en conséquence, par association de ces égalités ou par la transitivité de la notion d'égalité entre trois différentes valeurs, que le triangle bleu est égal à l'aire du triangle marron ici, au plus petit triangle. Donc là, ça veut dire qu'on a montré que si on avait une droite qui était oblique par rapport aux bases, on supposait que, admettons, elles soient parallèles, alors elles aboutissaient sur une absurdité. C'est-à-dire que l'égalité du plus petit triangle est égale, c'est-à-dire que l'aire du plus petit triangle est égale au plus grand. Ce qui est une contradiction. Ça veut dire qu'en fait, si nous voulons que la proposition soit respectée, la seule manière de faire, c'est que ce triangle marron soit égal à l'aire du triangle bleu. C'est-à-dire que, étant donné que F appartient à l'un de ces côtés de ces triangles, F doit être égal à D. Et donc, on a
le résumé, le plus petit triangle égale le plus grand triangle égale au plus petit, ce qui est une contradiction. Donc voilà, nous avons donc prouvé la proposition 40 de la même manière que la proposition 39. Les deux étaient les réciproques des propositions 37 et 38 respectivement. Et donc voilà, on vient de montrer que si deux triangles sont égaux, alors ils se trouvent entre les mêmes parallèles.